Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo des guides présentation de la saison 2024. Nous nous attaquons directement à la division Rennes du Sprint Car, le gros morceau de cette saison puisqu'on aura pas moins de 30 pilotes qui seront engagés sur la saison. Vous avez les listes devant vos yeux, là aussi ça promet une saison tout simplement exceptionnelle. On va retrouver un calendrier bien entendu avec 8 épreuves comme pour les autres divisions. On retrouve bien sûr Moron, Saint-Vincent-des-Landes, Elne, Steinbourg, Heidi, Is-sur-Tille, Mazan ainsi que Faleras. A noter bien sûr la possibilité de participer aux deux épreuves françaises du championnat d'Europe XC Crosscar. Ce sera bien sûr du côté de Saint-Georges-de-Montaigu et du côté de Saint-Denis-de-Vert. Voilà donc, nous allons nous attaquer à cette division Super Sprint en commençant bien entendu par la motorisation. Les motorisations qui sont autorisées par la Fédération Française de Sport Automobile. On va retrouver 4 motorisations, les 3 moteurs 600, le Suzuki GSX-R, le Kawasaki ZX-6R et le Yamaha R6. Et puis comme pour les filles, on en discutait, eh bien, le Yamaha MT-09, nouvelle motorisation depuis 2019 maintenant, le 850 de chez Yamaha qui est autorisé. Et vous allez le voir, il est choisi en grande majorité puisque 17 pilotes ont fait le choix de ce Yamaha MT-09 contre 11 pilotes qui restent fidèles cette année encore au Yamaha R6. 2 pilotes ont fait le choix du Suzuki 600 GSX-R, on en discutera. Et puis pour l'instant, aucun pilote ne souhaite s'aligner avec le moteur Kawasaki. Alors on voit bien sûr que les pilotes ont choisi en majorité le nouveau moteur, le 850. Pour autant, depuis son apparition en 2019, eh bien, aucun pilote n'a encore remporté ce titre avec ce moteur. Bien entendu, 2019 c'était la victoire de Jason Reynard avec un Yamaha R6. 2021 c'était le Jex pour Vincent Pria et son châssis Speedcar Wonder. 2022 c'était Loïc Molny avec le moteur Kawasaki. Et la saison dernière, 2023, a été remportée par Olivier Barré et son Yamaha R6. Donc pour l'instant, les 3 autres motorisations ont gagné depuis 2019, mais jamais le MT-09 n'a été sacré champion de France. Donc là aussi, ça reste forcément les objectifs des pilotes d'aller être le premier pilote champion de France avec cette nouvelle motorisation, le Yamaha MT-09. Bien sûr, comme d'habitude, pour parler ensemble des différents choix techniques, choix de motorisation, eh bien j'ai choisi quelques pilotes par motorisation pour présenter un petit peu ce championnat de France édition 2024. Les pilotes qui ont décidé de faire confiance au Yamaha R6, j'ai choisi 6 pilotes qui s'affichent devant vous. On va retrouver Paulo Fauconnier qui nous revient de la division Buggy 1600 les années précédentes et qui sera là avec l'équipe Planète Motorsport pour essayer d'aller reconquérir une nouvelle fois cette division Super Sprint. Il n'a jamais eu le titre, mais il a toujours été bien placé et a quelquefois accroché les podiums. Quentin Dutheil nous arrive depuis la division Maxi Sprint. Il a fait l'acquisition d'un châssis MMS Cobra flambant neuf et va essayer de se faire plaisir lui aussi au volant de ce châssis MMS motorisé donc par le Yamaha AR6. On va retrouver Thomas Anacleto, le patron de l'équipe Kamoto, qui bien sûr avec son châssis Rapace sera présent. Il a montré de belles choses en fin de saison dernière, Thomas, et là aussi il faudra le suivre de très près. Il bien sûr aura dans son équipe Johan Gilloin, l'ancien pensionnaire de l'équipe LR Motors Wheelos, qui rejoint les rangs de Kamoto cette saison et qui lui aussi sera équipé d'un Yamaha R6. Yamaha R6 qu'il n'a pas connu depuis 2018 où il avait été champion du Challenge SEAC avec au volant d'un châssis Stinger R24. On va retrouver dans cette liste de Yamaha R6 bien sûr Alex Lavegetti, le pilote bien là aussi du châssis ASK, et ça fait plaisir de retrouver Alex, ancien pensionnaire de la division Buggy Cup, qui revient se faire la main dans cette division Super Sprint avec un châssis original. Et bien sûr là aussi ça promet de grandes choses. Et bien sûr Flavien Goulet qui a décidé de passer sur un châssis JPS cette saison et qui sera bien présent avec un Yamaha R6. Lui qui avait essayé un petit peu de varier entre le MT-09 et le R6 l'année passée, et bien il a décidé cette saison de partir avec cette motorisation 600 cm3. La liste des pilotes en MT-09 qui s'affiche devant vous. Et là aussi, j'ai choisi bien sûr de parler de Steven Lecoing qui essaye une 3e monture cette saison avec bien sûr l'essai du Kamoto lors de la saison 2022, le K3 lors de la saison 2023. Et cette saison, on a décidé de faire confiance à la société LR Motors et à Willy Lecause. Là aussi, ça peut que bien marcher. Hein. On sait très bien que l'ensemble, que ce soit du côté de chez Willy Lecause, les châssis marche très bien. On se montait sur le podium du championnat de France il y a encore 2 ans. Et puis du côté de Steven, champion de France, vainqueur de la Coupe de France division Maxi Sprint bien entendu, c'était en 2021, mais là aussi il faudra compter sur lui. Cédric Brimouille, notre représentant belge, sera bien là avec le châssis Skolcar bien entendu. Il faudra faire attention à lui aussi. Une saison d'apprentissage la saison dernière, mais attention parce que cette saison 2024 peut être la saison de la révélation.
On va retrouver Brian Rodriguez, le pilote qui est vainqueur du challenge Korak la saison dernière en division Super Sprint. Lui qui l'avait remporté avec le châssis Kamoto, eh bien, a décidé de faire confiance à toute l'équipe Speedcar cette saison et sera bien sûr au volant d'un châssis Speedcar Wonder. On va retrouver Maxime Ribaud, vice-champion de l'Ouest avec son châssis 3R. Là aussi il faudra faire attention parce que c'est un pilote bien sûr qui aime faire le spectacle. On va retrouver Dorian Guiraud, vice-vainqueur de la Coupe de France en division Maxi Sprint. C'était l'année passée, en 2023, au volant d'un châssis G-Speed. Et bien cette saison, ce sera le châssis GR-Tech pour l'équipe de Dorian Guiraud et le DAS Racing. On va retrouver Cyril Jean, pilote constructeur des châssis CJC, qui sera aligné, bien sûr lui aussi avec eh bien, cette monture originale. Vous le verrez déjà du côté de Moron, ça risque de marcher très très fort pour le Cyril Jean qui décide bien sûr de continuer de faire confiance au Yamaha MT-09. Et les deux choix audacieux qui seront des moteurs de Suzuki 600 GSX-R. Et là on va en parler. Alors c'est sûr, c'est Thomas Castagnotto qui a décidé de lâcher la division Maxi Sprint pour retrouver la division Super Sprint avec toujours ce châssis CPC motorisé ce coup-ci par le moteur de 600 GSX-R. Et puis bien sûr on a une petite surprise, c'est Nathan Grassi. Alors du côté de Moron on sera avec le MT-09, mais par la suite si les tests sont concluants, eh bien on devrait pouvoir retrouver Nathan Grassi sur la fin de la saison au volant d'un châssis GRX motorisé par le moteur donc de Suzuki 600 GSX-R. Voilà donc, après avoir vu ensemble les différents pilotes qui représentent les différentes motorisations, eh bien on va se pencher sur les châssis et les constructeurs qui sont présents dans cette division Super Sprint. Et vous allez le voir, ce sont 18 constructeurs pour 30 places qui sont représentés, donc on a une diversité complètement folle. Sous vos yeux, eh bien une nouvelle fois, le châssis le plus représenté sera le châssis Kamoto, avec bien sûr les châssis Rapace, notamment les 4 pilotes officiels. On va retrouver Johan Gilloin, on va retrouver Cédric Camus, Xavier Bauer et Thomas Anacleto forcément. Et puis le châssis Kamoto pour Jérémy Navaille également. On va retrouver 3 châssis Speedcar Wonder avec bien sûr Jason Reynard et Sébastien Degrave, hein, les 2 pilotes habitués maintenant de ces châssis Speedcar Wonder. Et puis comme on en discutait, ce sera Brian Rodriguez qui sera le 3e pilote Speedcar Wonder cette saison. L'équipe de l'Est de David Drouin, l'équipe Squalcar, va également aligner 3 châssis. On va retrouver, on en discutait, le pilote belge Cédric Drimouille. On va retrouver Hugo Vigouroux, bien sûr, 2e saison complète pour lui aussi. Et puis Lucas Poulain, nouvel arrivant dans cette division Super Sprint pour Lucas Poulain, le pilote qui nous arrive tout droit de la division Junior Sprint. On va retrouver 2 châssis K3 dans cette division pour l'équipe Planète Motorsport, avec bien entendu Paulo Fauconnier ainsi que Kevin Belleville qui seront tous les deux présents pour représenter l'équipe bretonne. On va retrouver les 2 châssis GR-Tech avec bien sûr Timo Le Foll ainsi que Dorian Guiraud. On en discutait également. Les 2 châssis Willows avec là aussi bien entendu Steven Lecoing et Johan Pical. On va retrouver les 2 châssis CJC, Maxime Bourdin et Cyril Jean. Allez, on va retrouver ensuite eh bien, des châssis qui sont représentés par un seul pilote. Bien sûr, le châssis GRX, c'est bien le patron, le constructeur, c'est Nathan Grassi qui sera là avec ce châssis GRX. On va retrouver le châssis G-Speed aux mains de Tony Lemont, le châssis PBXC aux mains d'Alan Motet, le châssis CPC, c'est bien sûr pour Thomas Castagnotto, le châssis MMS pour Quentin Duteil, le châssis 3R pour Maxime Ribaud. Allez, ensuite, eh bien, on passe avec le châssis ASK pour Enzo Lavegetti. Pour Alex Lavegetti, c'est le frangin, c'est le jumeau. On va retrouver le châssis Ross Cross, ça sera bien sûr pour Grégory Foss qui est un nouvel arrivant dans cette division Super Sprint. On va retrouver le châssis JPS pour Flavien Goulet, le pilote de l'Ouest, le châssis Sprinter pour Thomas Hamlet, ainsi que le châssis Miguel pour Vincent Priat. Allez, voilà donc, la fin de cette vidéo est en train d'arriver là aussi. On va bien sûr procéder à mon podium prévisionnel de la saison 2024 et la révélation que j'ai choisie pour cette division Super Sprint, eh bien c'est le vainqueur du challenge Korak, Brian Rodriguez, que je choisis en révélation de cette saison 2024. Là aussi, il m'a vraiment épaté la saison dernière avec un très bon châssis Kamoto, là aussi un très bon pilotage, très soigné, parce qu'on sait très bien le niveau qui est dans ce challenge Korak, dans cette division Super Sprint. Donc là aussi, eh bien, ça promet de belles choses pour l'équipe Speedcar sur le championnat de France. Le 3e de
ce championnat de France, division Super Sprint, eh bien j'ai choisi un ovni de l'Ouest, j'ai choisi Maxime Bourdin pour placer le châssis CJC sur la 3e place du podium pour une première participation sur les épreuves du championnat de France. C'est un choix assez osé, on va dire, mais quand on connaît la qualité du garçon, c'est 5 victoires sur 9 épreuves à l'Ouest la saison dernière, c'est eh bien une presque victoire du côté de la finale d'Issoudun, hein. C'est une disqualification qui l'en a empêché d'aller gagner là-bas, mais là aussi je peux vous dire que c'est un garçon qu'il faudra surveiller de très près. La 2e place et le titre de vice-champion de France de cette division Super Sprint, et bien j'ai choisi de placer Tony Lemont, le pilote normand, qui va prendre donc la tête de l'écurie Genosport cette saison, avec bien sûr Olivier Barré qui partira lui sur les pistes européennes, on en discutait. Et bien c'est Tony Lemont qui va être le fier représentant de la firme Genosport, et là aussi, et bien je pense que ça peut aller chercher le titre de vice-champion de France, ou au moins le podium de ce championnat de France division Super Sprint. Et allez, celui que je mets vainqueur cette saison, et ça sera bien sûr pour lui un 2e titre de champion de France après son titre de 2019. C'est Jason Renard que je mets champion de France cette saison au volant du châssis Speedcar Wonder. Une évolution assez logique. 4e pour sa première saison au volant de ce châssis, 2e la saison dernière. Je le vois champion de France cette saison. Voici donc mes pronostics pour cette saison 2024 de la division Super Sprint dans le cadre du championnat de France. Nous sommes maintenant jeudi soir au moment où cette vidéo sera visionnable. On se retrouve donc demain dans les paddocks du côté de Moron. Ça y est, la saison débute enfin, hâte d'y être. Ciao ciao.